Bienvenue dans ce premier épisode de Kidness. Avant de commencer la vidéo, je vais déjà introduire ce qu'est Kidness. En vrai, je vais pas faire une grosse introduction là-dessus, ça va être un format de podcast dans lequel on va pouvoir discuter, débattre ensemble. Là pour l'instant je suis tout seul, mais j'ai pas mal d'invités en tête et j'ai pas mal de sujets, donc restez connectés on va dire. On va parler évidemment aussi de tout, on va parler de tout ce qui me passionne dans la vie, donc que ça soit cinéma, que ça soit sport. Enfin bref, bienvenue dans ce premier épisode et aujourd'hui on va répondre à une question et c'est pas moi qui l'ai posée et c'est pas moi qui m'ai même dit cette information, c'est Pana en personne. C'est parti. Ah d'ailleurs, je drop une bombe là maintenant tout de suite dans cette vidéo. Les gars, normalement, je dis bien normalement, il y aura les Worlds de Powerlifting, donc les championnats du monde, en France en 2027. Voilà, je lâche la bombe comme ça. Comme vous l'avez vu, Pana a dit dans sa vidéo qu'il y aura la Coupe du Monde de Powerlifting en France en 2027. Cette vidéo, elle n'est pas du tout là pour remettre en question ce qu'a dit Pana, parce que déjà, j'ai pas du tout le pouvoir de faire ça, mais c'est plutôt de nuancer et je pense que il faut pas attendre 2027, il faudra attendre un peu plus longtemps je pense. Encore une fois, mon but est pas du tout d'offenser Pana et pas du tout de le contredire, il a énormément plus d'infos que moi à l'heure actuelle, étant donné qu'il est en liaison directe avec tout ça. Moi, je suis qu'un simple spectateur, mais j'avais envie quand même de nuancer ça parce que je trouve que c'est un peu précipité de dire que dans seulement 3 ans, du coup, on aurait potentiellement la Coupe du Monde de Powerlifting chez nous. Mes arguments vont être assez simples. Le premier argument pour lequel je ne suis pas convaincu qu'il y aura les Worlds de Powerlifting, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas l'oseille. On n'a pas l'argent assez suffisant afin de pouvoir faire en sorte que la Coupe du Monde puisse se passer chez nous. En vrai, on se rend pas compte, une Coupe du Monde, c'est énormément de logistique, c'est énormément de choses à prendre en compte et je pense que la France, de manière générale, ne sera pas prête à investir pour pouvoir accueillir cet événement. On a déjà eu les JO cette année, donc déjà on va devoir se remettre des JO et en plus, déjà, donc c'était une grosse aventure. On a déjà eu la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe chez nous et déjà là, c'était aussi quelque chose c'était un énorme investissement. On a eu la Coupe du Monde de rugby, je crois, récemment aussi. Et là, le powerlifting, je pense que ce ne sera pas forcément moins d'investissement que ce qu'a pu être le rugby ou le football. Le deuxième argument, il va suivre un peu le premier. En fait, tous les arguments vont suivre cette question un peu d'argent. C'est une question d'organisation. Moi, je suis convaincu, il faut que ce soit équitable entre les participants. Je vais prendre exemple. Si demain les Worlds se passent en powerlifting, les athlètes français seront tous avantagés. Ils seront tous avantagés étant donné que le voyage à faire pour certains, admettons que ça se passe à Paris, les voyages pour certains ça va être seulement 3 heures de train mais peut-être un peu plus, un peu moins. Or, si les athlètes donc du monde entier venaient à venir, il faut penser ceux qui habitent en Nouvelle-Zélande, il faut penser aussi ceux qui habitent au Québec, au Canada, en Amérique, donc ce qui fait déjà beaucoup plus de voyages que ceux qui habitent à Montpellier, admettons. Donc déjà, il y a cette chose-là qui est importante à mon goût. Ensuite, une autre question d'organisation, je vais comparer ça au foot. Le foot, c'est très simple, quand il y a une Coupe du Monde dans un pays, et bien tout simplement, toutes les équipes se retrouvent dans le pays quelques jours avant. Ça voudrait dire que si demain les Worlds se passent, en France, il faudrait que tout le monde soit là au même jour et à la même heure. Sauf que le powerlifting, attention, ce n'est pas le football. Le football, c'est un sport collectif, le powerlifting est un sport individuel. Il y a une autre question qui vient en jeu dans la question d'organisation, ce sont les catégories de poids principalement. Évidemment que ce ne c'est pas du tout la même chose que le football parce que le football, tous les joueurs jouent en même temps et tout le monde fait l'effort physique en même temps. Or là, les petites KT vont commencer et les plus grosses KT vont terminer. Ce qui est logique en soi. Mais donc, je vais revenir sur ma question d'équité, entre guillemets. Ça voudrait dire que, donc tout le monde pourrait arriver d'un coup, mais par contre, pour repartir, on fait comment? Est-ce qu'on leur laisse une semaine de logement? Et dans ce cas-là, voilà, ils restent tous dans le pays, et à la limite, ça se passe bien, ça fait marcher l'économie ou quoi que ce soit. Ou est-ce ils vont repartir après leur compétition? Parce que dans ce cas-là, c'est pas du tout le même prix et c'est pas du tout la même chose. Mais vu que c'est un sport individuel, eh bien, on est mal barré parce qu'étant donné que, par exemple, je vais prendre l'exemple pour l'équipe de France, Stan Léodin qui est en plus de 120 et Antoine Garcia qui est en moins de 59, ils passeront pas du tout la même journée et surtout ils passent à 6 jours de différence. Donc imaginez qu'il y a encore des entraînements pour ces moins de 120, ce qui est forcément possible, parce qu'il est logique aussi, étant donné qu'ils vont passer dans les derniers jours, ils ont forcément encore des entraînements. Ça voudrait dire que s'ils arrivent en France, ils vont devoir s'entraîner en France pendant quelques temps. Alors en vrai, c'est pas quelque chose de négatif, je trouve que ça pourrait être même positif, parce que du coup, ça leur préparerait mentalement à s'entraîner en France, à performer en France, mais ça veut dire qu'on rentre donc sur deux questions fatales, l'argent, donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait le matériel nécessaire afin de pouvoir
donner de quoi s'entraîner aux joueurs, et aussi la question d'équité, le mec qui démarre en 59 par exemple, oui ça, en 59, il sera entraîné chez lui, il n'aura pas eu le temps de s'entraîner en France. Donc comment on s'organise? Donc ça c'est une question d'organisation. Et il y a un autre truc aussi, il y a autre chose qui va rejoindre, encore une fois l'aspect financier, c'est le public. On fait les championnats du monde et d'Europe dans des pays qui sont globalement un peu écartés de ce sport. Je vais prendre l'exemple de Malte cette année. Je suis désolé, ce sport n'est pas très répandu dans ce pays. Ça fait marcher l'économie de Malte, évidemment, c'est top, mais en tout cas, ce sport n'est pas très connu. En revanche, si demain, ça se passe en France, est-ce que vous croyez vraiment qu'il ne va pas y avoir du public? Rien que pour aller voir Pana, il va y avoir un monde monstrueux. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les gens vont être attirés par ça. Et même, je vous parle de Pana parce que c'est le représentant entre guillemets français, c'est celui qui parle le plus en France, c'est celui qui montre le plus sa tête en France. Mais imaginez un Américain, Tyler Atwood, admettons, il revienne à son prime, Tyler Atwood en France. Ou même Jurin en France, Russell en France, Austin Perkins en France. Mais ça va forcément ramener énormément de monde. Et là encore, je vous parle, donc, mis à part de Jurin qui est en anglais, mais il y a des tas d'autres athlètes. Mais vous imaginez, si ça se passe en France, eh bien, il y aura énormément de public. Donc, dans quoi il va falloir les organiser? Dans quel lieu il va falloir les organiser? Ça, c'est vraiment une question. Alors, encore une fois, sur cette idée, faut quand même se dire que moi, là, j'émets que des hypothèses. Parce qu'en fait, je ne sais pas, ça se trouve, tout ce que je suis en train de dire là, ça a déjà été réfléchi et ça va être sûrement mis en place durant l'année 2027. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pour moi impossible. Je pense qu'on est vraiment un pays qui n'est pas prêt à accepter pour l'instant déjà ce sport de manière internationale. Je pense que ça sera fait dans un pays où ça se pratique, je pense que ça se fera. Mais je pense que ce sera dans les pays comme l'Amérique ou l'Angleterre. Parce que de l'Amérique, pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, ce sont leurs cultures. Donc ils peuvent vite adapter les situations nécessaires afin de pouvoir faire cette compétition. Et l'Angleterre, parce qu'ils ont Sheffield. Sheffield, on s'en rend pas compte, mais mine de rien, même si tout le monde passe le même jour, même si c'est sur un jour ou 2 jours, je sais plus. Non, j'en sais sur un jour, je crois que je dis des bêtises. Même si c'est sur, même si c'est sur un week-end, ils ont déjà fait des compétitions à l'international. En gros, ce sport est inné et je pense que Sheffield est un bon exemple parce que c'est une compétition internationale qui regroupe les meilleurs de ce sport, donc qui attire forcément énormément de monde. Donc évidemment, je pense qu'ils sont en totale capacité de pouvoir créer ces championnats du monde. Mais la question du voyage, la question de l'équité sportive entre les athlètes, elle va devoir forcément rentrer en jeu. Alors vous allez me dire après, pour cette question d'équité, oui, mais le but c'est que tous les 59 soient avantagés de la même manière et que tous les plus de 120 soient avantagés de la même manière. Là-dessus, je peux être d'accord avec vous, parce que c'est vrai, en soi, ceux qui s'affrontent, ceux qui font partie de la même catégorie de poids, donc le réel avantage, il ne doit pas y avoir plus d'avantage pour un athlète qui est dans la même catégorie, mais si on prend cet exemple, l'anglais va forcément être avantagé. C'est toutes des questions comme ça qui, pour l'instant, me font énormément douter de ce pourquoi on n'est pas prêt de l'avoir en France, parce que je me suis un peu écarté, je vous ai parlé de l'Angleterre, de l'Amérique, mais c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas encore capable de l'avoir en France, et je pense que d'autres pays vont l'expérimenter et vont toucher à certaines erreurs pour que justement nous on puisse arriver. Mais 2027, ça me paraît vraiment tôt pour le coup. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça m'intéresse. Pour le coup, ça m'intéresserait vraiment. Je parle surtout de ceux qui pratiquent le powerlifting de manière assez courante et qui le regardent aussi, parce que mine de rien, c'est un tout. Mais en tout cas, c'est vraiment top. Cette annonce, elle a un peu remué tout le monde en soi, surtout dans le sport, parce qu'on se demande si c'est vrai, si c'est faux, si c'est atteignable. Moi, j'en avais déjà discuté. Je pense que, donc, encore une fois, que c'est pas possible pour l'instant. Après, encore une fois, toutes ces questions-là, ce sont des questions que forcément Pana et les organisations se sont posées. Donc, ça se trouve, ils vont nous choquer et on va avoir The compétition en 2027. Mais en tout cas, je pense que c'est très tôt pour en parler. C'est très tôt pour que ça se fasse. Et puis, de toute façon, on verra par la suite. J'espère que ce premier épisode de Kidness vous aura extrêmement plu. Voilà, moi, mon but dans ce genre d'épisode, c'est vraiment de dialoguer avec vous. Alors, n'hésitez pas à écrire en commentaire, vraiment bombarder les commentaires avant que j'ai vos avis, tout simplement. Et si des commentaires, des avis sont vraiment constructifs, j'en répondrai peut-être dans certaines vidéos. C'est un peu la nouvelle aussi de cette chaîne. Là, le but, c'est vraiment, on va faire des podcasts, on va vraiment discuter ensemble sur certains sujets et vraiment être pointilleux sur certains sujets aussi. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine.